Alors, dis-nous tout, quand tu étais ici à Namur, quelles étaient tes études? J'ai fait une licence et maîtrise en sciences économiques et sociales. À l'époque, nous disions maîtrise et pas master comme aujourd'hui. C'était un cycle de 5 ans d'office pour tout le monde. Et donc, tu as fait un Erasmus, quelle était ta destination? À Milan, donc l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan. Alors, maintenant, nous sommes 28 ans plus tard. Tu es resté très jeune. Dis-nous un peu quel est le souvenir que tu gardes de cette expérience? Qu'en retiens-tu? Pour moi, c'était très spécial et très important parce que nous, personnellement, dans ma famille, nous ne voyageons pas beaucoup. Donc, c'était vraiment une opportunité de sortir de Namur parce qu'en plus, je ne connais pas, puisque j'habitais pas loin de Namur, donc je venais en cours en bus. Donc, j'ai saisi l'opportunité de partir et je ne connaissais pas mon italien avant qu'on m'annonce que je pouvais partir. C'était le grand défi pendant les vacances d'apprendre l'italien avant de partir, pour être un peu à l'aise et ne pas être cloisonné quand on arrive sur place. Avec le recul, que retiens-tu? Quels sont les points forts de ton expérience? Bien, ce que j'ai retenu, c'est l'ouverture en tout cas. Peut-être parce que nous étions les premiers étudiants à arriver sur place, on était accueillis, il y avait cette hospitalité et tout le monde s'occupait de nous parce qu'en fait l'université de Milan voulait entre guillemets être bien cotée sur l'accueil des étudiants. Ils ont mis tout en œuvre pour que nous soyons bien, pour que nous nous sentions bien, d'autant plus qu'il n'y avait pas de cours obligatoires à l'époque. Nous étions partis pour faire des recherches pour notre mémoire. Et j'en retiens, en tout cas, c'était une grande expérience, en tout cas personnelle, en ce qui me concerne. Est-ce que tu retiens particulièrement l'aspect humain de cette expérience? Oui, je viens de dire l'hospitalité. On était vraiment pris en charge. Je comparais un petit peu avec les étudiants qui étaient partis à Southampton. Ils n'étaient pas du tout accueillis. Nous sommes arrivés, nous étions 4. Il y avait 2 garçons, 2 filles et nous étions dans un collège rien qu'avec des filles. C'était assez spécial pour l'université. Bien, à notre arrivée, il y avait un repas organisé pour nous et il y avait 2 filles qui parlaient français et qui nous ont accompagnés à ce repas. Et nous avions aussi un cadeau de bienvenue, une visite à la Scala de Milan. Donc, c'était quand même très sympa. Et si tu as un souvenir particulièrement marquant, est-ce que c'est cette visite à la Scala de Milan? Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais tellement de souvenirs que c'était difficile de choisir une anecdote particulière. Dans les anecdotes, j'ai aussi retenu pour notre première soirée, première sortie. Nous étions habillés comme pour aller aux soirées ici à Namur. Donc, c'était jean, pull, enfin. Et en arrivant à la soirée, toutes les filles avaient des hauts talons, des robes, des jupes bien habillées, les garçons en cravate. J'adore danser. Cette soirée-là, je suis restée sur ma chaise. Oui, donc ça c'est vraiment la différence. Elles étaient très élégantes en arrivant à une soirée. Et puis, bon, à la deuxième fois, nous étions mis au diapason en tout cas. Alors maintenant, quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui? Ah bien, ça fait 21 ans que je suis à la Cour des comptes, je suis première auditrice et en particulier je réalise des audits de performance, donc des évaluations de politique publique. Est-ce que tu dirais que ton expérience Erasmus, d'une manière ou d'une autre, a eu un impact sur la personne que tu étais, sur tes activités après l'Erasmus? Pas dans le cadre de ma vie professionnelle aujourd'hui, mais tout au début certainement. En fait, quand on termine les études, vous avez un diplôme, vous avez fait des grades ou pas, il faut mettre des choses intéressantes dans ce CV. Et c'était chaque fois la première discussion, qu'est-ce que vous avez été faire à Milan? Je n'ai pas été engagée parce que je parlais à l'époque italien, je me débrouillais pas mal, mais non c'est fini. Mais c'était... on a mis l'accent sur la curiosité, l'ouverture, le fait de partir à l'aventure dans un pays que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas la langue. Je pense que c'est quand même intervenu d'une certaine façon dans la discussion, je pense, avec chaque employeur potentiel en tout cas à l'époque.
je ne peux pas dire que, effectivement, c'est grâce à ce stage Erasmus que j'ai obtenu un emploi. Mais en tout cas, c'était un sujet de conversation et ça permettait de détendre l'atmosphère dans le cadre d'une interview. Alors ben voilà, ici tu es revenu à l'université de Namur.